êtes en entretien de recrutement. Soudain, le recruteur vous regarde droit dans les yeux et vous pose cette question. Quelles sont vos qualités? Sous-entendu, quelles sont vos qualités pour le poste? Sous-entendu, est-ce que j'ai en face de moi la bonne personne? Est-ce que vous êtes le bon candidat? Alors, comment répondre à cette question? Comment marquer des points? Comment faire la différence avec les autres candidats? Eh bien, c'est à cette question que je me propose de répondre dans cette vidéo. Avant de répondre à cette question, je vais représenter Orientaction. Orientaction, c'est un cabinet de conseil en évolution professionnelle qui accompagne des salariés et des entreprises dans la gestion des carrières. D'un côté, nous sommes cabinet de recrutement, de l'autre, nous sommes cabinet de haut placement, c'est-à-dire que nous accompagnons des personnes en recherche d'emploi ou en phase de transition professionnelle. Et c'est de cette expertise-là, c'est sur cette expertise-là que je vais m'appuyer pour répondre à cette question, comment parler de ses qualités en entretien de recrutement. Alors il y a 3 principes que j'ai identifiés qu'il faut respecter impérativement pour marquer des points en répondant à cette question. Le premier principe, c'est un principe de pertinence. Souvent, quand on demande aux candidats leurs qualités pour le poste, ils répondent avec des qualités assez générales. Je suis dynamique, je suis leader, je suis rigoureux, je suis persévérant. Mais souvent, ils ne se sont pas interrogés sur est-ce que cette qualité elle est pertinente pour le poste? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va m'aider à être plus efficace et plus performant sur ce poste précisément? Parce qu'on s'aperçoit que certaines qualités n'en sont pas en fonction des différents contextes dans lesquels elles s'expriment. Je vais prendre un exemple très concret. Prenons le cas d'un laveur de vitres auquel j'ai consacré une vidéo précédente. Un laveur de vitres, est-ce qu'il doit être méticuleux? Alors certains candidats me disent oui. Mais si on réfléchit, un laveur de vitres qui est méticuleux, c'est un laveur de vitres qui n'est pas rapide, qui n'est pas productif. Et donc, quelque part, ce n'est pas un bon laveur de vitres. Par contre, si ce laveur de vitres, il doit nettoyer des vitrines de magasins de luxe, eh bien évidemment que là, le côté méticuleux sera un atout, sera un avantage. Donc, avant de répondre à cette question, quelles sont mes qualités pour le poste, vous devez vous interroger sur quelles sont les qualités qui sont utiles pour être efficace et performant sur ce poste en particulier. Et pour répondre à cette question, vous devez vous décentrer, vous devez vous mettre à la place du recruteur et vous dire quels sont ses objectifs, quelles sont ses contraintes, quels sont les enjeux de sa mission et comment moi je vais l'aider à atteindre ses objectifs. C'est un exercice d'empathie. Mettez-vous à la place du recruteur et dites-vous, voilà, si je devais recruter quelqu'un sur ce poste, quelles sont les qualités que j'aimerais qu'il possède? Quelles sont les qualités qui m'aideraient à réussir? Et en faisant cet exercice, vous allez voir émerger des qualités auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé et vous allez vous laisser surprendre et ça va vous éviter de commettre des erreurs irréparables. La deuxième qualité, le deuxième critère important à prendre en compte pour répondre à cette question, c'est le critère de preuve. Le recruteur, il veut bien vous croire. Il pense a priori que vous êtes honnête. Seulement, lui, il a besoin de preuves pour s'assurer, pour se sécuriser, pour se rassurer. Donc, lorsque vous avancez une qualité, encore faut-il prouver que vous possédez cette qualité. Pour ça, il y a 4 moyens de prouver, de montrer que vous possédez cette qualité. Le premier moyen, c'est l'illustration. Vous allez raconter tout simplement un exemple concret, quelque chose qui vous est arrivé dans l'entreprise et où vous avez mis en valeur, en évidence, cette qualité. Par exemple, une assistante dont le manager a été arrêté pour raison médicale, qui dirait, écoutez, moi je suis quelqu'un qui prend des initiatives, d'ailleurs, lorsque mon manager a été arrêté pour raison médicale, eh bien j'ai su prendre les décisions importantes à la continuité du service. Et mon manager, en rentrant de cet arrêt médical, m'a d'ailleurs félicité pour les décisions que j'avais prises. Eh bien ça, c'est une vraie preuve, c'est une véritable preuve qui va attester de votre engagement et de votre qualité. Le deuxième moyen de montrer vos qualités, c'est d'amener des réalisations. Quelqu'un qui me dit « je suis créatif », eh bien j'apprécie de voir un book, un portfolio, une création artistique sur ordinateur ou en réel. Voilà, apporter un objet, un rapport, une création, quelque chose qui prouve que vous maîtrisez ce savoir-faire, que vous possédez cette qualité. Le troisième élément, c'est la prise de référence. Pensez, lorsque vous quittez une entreprise, un service, un poste, à toujours demander à votre manager une lettre de recommandation, une lettre de référence, où il va mettre en valeur les qualités
dont vous avez fait preuve durant votre mission. Et puis le quatrième élément que vous pouvez utiliser, ça c'est une spécialité Orientation, c'est le 360. Chez Orientation, nous on fait passer un questionnaire à une trentaine de personnes, collègues, managers, N+1, N+2, voilà, avoir un spectre le plus large possible de personnes qui vous ont connu professionnellement et dans ce questionnaire, on va les interroger sur 40 qualités et ce sont eux qui vont attester, qui vont dire quelles sont les qualités que vous possédez. Et ce 360, vous pourrez l'amener en entretien de recrutement, il pourra vous servir de base à préparer vos entretiens de recrutement et il servira de preuve pour attester que vous possédez ces qualités. C'est quelque chose qui est très connu par les recruteurs, qui est crédible et qui va créer la confiance avec le recruteur. Enfin, le troisième élément, le troisième principe à respecter, c'est le principe de développement continu. Vous possédez des qualités. Mais ce qui compte pour le recruteur, c'est de voir que vous êtes en mouvement, que vous êtes en train d'en développer de nouvelles. Vous êtes dans une démarche de développement personnel. Je suis quelqu'un de dynamique, d'énergique, de persévérant, mais ce que j'aimerais aujourd'hui développer comme qualité, c'est ma rigueur. Et pour développer ma rigueur, voilà ce que j'ai entrepris. Voilà comment je travaille cette qualité, que cela soit par mes activités professionnelles ou mes activités extra-professionnelles. J'ai entrepris un travail, je suis en mouvement, j'intègre de nouvelles qualités, j'apprends, je me remets en question. Montrez au recruteur que vous êtes mobile, évolutif, et il aura le sentiment d'avoir quelqu'un qui, même s'il ne possède pas toutes les qualités pour le poste aujourd'hui, va les acquérir rapidement. Voilà les trois principes que vous devez respecter si vous voulez bien présenter vos qualités. Le principe de pertinence, le principe de la preuve et le principe du développement continu. Alors, si vous souhaitez être accompagné pour préparer vos entretiens de recrutement, pour rédiger un CV, une lettre de motivation, pour vous accompagner dans votre stratégie de recherche d'emploi, eh bien, n'oubliez pas, Orientation est un cabinet d'outplacement. On est spécialiste de cette activité. On propose nos services à la fois aux particuliers, mais également aux entreprises. Donc, si vous avez besoin de ce type de service, contactez l'un de nos centres Orientation en France. On se fera plaisir de vous recevoir. Vous verrez, on est une équipe qui a la pêche, qui est à l'écoute. On prend un petit café, on discute, on échange, on met en place un plan d'action avec pour objectif vous aider à atteindre vos objectifs, avec pour objectif de vous aider à réussir votre vie, à réussir dans la vie. C'est le leitmotiv d'Orientation. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur Orientation TV. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la liker. La connaissance, c'est fait pour être partagée, diffusée auprès de vos proches. Voilà, c'est notre philosophie, c'est notre marque de fabrique. C'est pour ça qu'on vous offre tous ces contenus. Je vous dis à très bientôt, bonne chance et bonne journée.